Ouais, je suis en train de finir d'emballer le cadeau pour grand-maman. C'est l'album avec toutes les photos. J'ai hâte de voir sa réaction. Yo, salut! Aujourd'hui, on continue avec la famille des mots variables et on va parler aujourd'hui des mots qu'on appelle les déterminants. Ta-da-da! En fait, le déterminant, ce qu'il sert, c'est à introduire le nom dans la phrase. Bien entendu, il précède le nom, donc il est avant le nom. Il est aussi receveur du genre et du nom avec lequel il est associé. Comme pour les pronoms, il y a différents types de déterminants. Les déterminants définis, ça le dit, c'est défini, on sait de qui on parle. Donc, dans la phrase, on sait de qui on parle. Le chat, on sait que c'est masculin singulier et qu'il correspond au chat. Quand on parle d'un déterminant indéfini, c'est que ce n'est pas défini précisément de qui on parle. Un chat, on peut parler de n'importe quel chat. Encore une fois, c'est masculin singulier, mais lequel, c'est pas déterminé. Alors, il est indéfini. On a aussi les déterminants possessifs. Mon, ton, son. Donc, son chat, mon chat, ton chat. Le déterminant démonstratif, ce chat, cette maison. Nous avons aussi les déterminants interrogatifs et exclamatifs. Quelle belle histoire! Alors ici, on parle d'un déterminant exclamatif, quel allant avec histoire, alors quel va être QE, LLE, puisque c'est féminin singulier. Quelle histoire allez-vous raconter? Alors ici, quel est un déterminant interrogatif. C'est le même que tantôt, mais ici, il joue le rôle d'interrogation. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un déterminant interrogatif. Souvent, il va avoir un point d'interrogation à la fin de la phrase pour montrer que c'est bien, bel et bien, un déterminant interrogatif. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le déterminant partitif, parce que celui-là est placé devant un nom qu'on ne peut pas compter. Du sable, de la neige, des huiles essentielles. Ce sont toutes des choses qu'on ne peut pas compter. Et il y a les déterminants numéraux, un chat, 4 chats, 1000 chats. On a aussi les déterminants quantitatifs. Un, aucun, sont des déterminants qu'on appelle quantitatifs parce qu'ils représentent une quantité. Il y a aussi les déterminants relatifs. Ceux-là sont plutôt rares, je t'en parle rapidement. On les utilise souvent dans les documents officiels. Donc, tu ne les verras pas trop souvent dans les textes que tu lis ou que tu écris. Si jamais tu n'as pas tout saisi ce que je t'ai parlé aujourd'hui, fais-toi-en pas avec ça. Va voir sur Alloprof tout ce dont tu as besoin pour en apprendre plus sur les déterminants, des exemples, des exercices, des jeux même. Profites-en, ça vaut vraiment la peine de te renseigner un peu plus pour t'améliorer dans ton écriture et bien reconnaître les déterminants. Bon, ben ça y est, j'y vais. Faut que j'aille porter mon cadeau à grand-maman. Bye tout le monde!